today I have the honor, the real pleasure too, because now she's become a friend, to receive Claire Boss-Scott. Hello, Claire. Alors, celle que je présente aujourd'hui, je vous rassure, elle a cette aisance-là, ça n'a pas toujours été le cas, elle nous en parlera peut-être. Elle a cette aisance-là, elle a ce naturel-là, et elle s'appelle Alice Cara, la queen de la vulnerability. Hello, bonjour Bonsoir, Nathalie, Alice. bonsoir à tous. Et donc, celle que j'accueille aujourd'hui, je l'accueille avec un grand plaisir, elle est adorable, je vous la présente. Voici Magali Daubier. Bonsoir Magali. Bonsoir Nathalie, bonsoir. Alors c'est le cas aujourd'hui bien sûr de mon invitée. Elle s'appelle, je vous la présente tout de suite, Céline de Rochette et je vous la fais venir tout de suite dans le studio. Coucou Céline. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. And I think that's going to be in link with my new sequence in this show. Because yes. That was a holiday, but I was thinking a little bit, okay? And I decided that it would be fantastic if my guests and you tonight would give for 5 minutes insights, tips, practical exercises for the audience. So would you like to do that? Yes, let's do it. Shall we just go for it right here, right now? Okay. Exactly. You know, one thing that I've noticed over the years is small businesses, people hate networking. And networking is key to any businesses, and actually being able to develop your business, market your business. You need to be able to talk about it. You need to go into places, conferences, you need to go networking event and actually introduce yourself and talk to people and build your tribe around it. So people hate networking because they don't know how to do it. So tonight, you excited? I'm going to teach you some tips to actually walk into a place, a networking place. You don't know anybody, right? You're walking in there and you have to go and share your love, share what you do, get some business cards, get some connections, and do what, Nathalie? Get some business. Yes. We were talking about that just before we went live. So there's the things to do. So when you're walking in, first of all, and something that every single one of us should never, ever go out without a business card. Yeah. That's even if we go grocery shopping. Go shopping. You've got to have a card. You never know who you're going to meet. Okay. And think also, networking is not about selling to the person you're going to be speaking to. This is what I do. This is what I do. Always think you're selling through the person. So that person may not need your service, but she may know the cousin of the neighbor, of the uncle, of that other person who may need you, And this is what the business, the beautiful things about networking. It's really about sharing. So give them something and then they'll come back in return eventually. It always does. I love this idea. One thing that you really can do is obviously with your eyes. 55% of people make up a first impression of you within 7 seconds. That's fast. I know, right? Without even talking to you, they will look at you and they will decide whether they like you or not. Okay. So that first impression needs to be key. Okay. You need to have that eye contact. You need to be open. You need to get your head out of your phone and start and looking at people and really kind of engage. So give it for a good handshake. Although at the moment we're not shaking hands. But that's a great way to start a conversation. Okay. Yeah. And a lot of time people don't actually know what to say when you arrive in a networking event. Okay. So the most simplest thing that you could talk about is about the event itself. Yeah. Find a commonality. Yeah. Finding something in common really will give you some really good, easy way to start communicating with a person. And now the trick, you need to
Well, those are little tricks, but there's another trick. Okay. Subconsciously, the new NLP PNL is all about the subconscious. Okay. So you want to connect with the person at an emotional level. And to do that, you need to be able to use the 5 senses. So if you have food, this is always a nice little things that you can talk about. This is food, those kind of things. Also, you can mirror. There you go. Mirroring. So mirroring, it's a really, really powerful NLP technique. And what I'm saying to you is you and I are here and we both, look next to each other and we're both shaking our heads. And you're not in your eyes like that down, because maybe I should be like that as well myself if you were like that. Yeah. If you have somebody who's very, very, very speedy, very quick to speak, you're going to need to start speaking quickly as well. Yeah. Start mirroring how quick they speak. If they're slow, you need to start slowing things down so you get to their pace. Exactly. So they don't get nervous because you're talking too fast. If they're using words, and those words are really powerful, but it's they're saying, oh, I love that champagne. Oh, I love that canapé. Go and continue by asking them, do you love that speaker? Don't say, oh, that speaker was fantastic, wasn't it? No, use the words, the same words that they're using. And by using the same words, subconsciously, they're going to think, oh, I love that person. She's like me. She's like me. Exactly. Because people like to be like people they like, or the way they want to be. So they're going to like you because they're just the way as they are, or because they want to be like you. So those are the kind of little techniques. Donc j'aime bien cette rubrique où tu vas nous donner 5 minutes à peu près d'astuces, de conseils pratiques, d'exercices pour que nous aussi, on reparte avec des pistes pour être peut-être plus vulnérables, en tout cas pour apprendre à être mieux dans notre vie de tous les jours. Et je pense que tu as choisi l'axe de la prise de parole ou de communiquer les uns avec les autres. Est-ce que c'est ça ? Oui, d'apprendre à être plus à l'aise dans les discussions au final. Mon premier conseil, c'est d'être soi-même. C'est le plus difficile à faire au final. On cherche, comme on l'a abordé tout à l'heure, à être parfait. Sauf qu'en essayant d'être parfait, on essaye de se calquer sur les autres. Et je ne sais pas si tu connais la citation d'Einstein, si on juge un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il n'aura pas la moyenne. Et oui, il va passer la vie à se considérer comme un être imparfait, débile. Exactement. Alors que si un poisson apprend à mieux nager, il va exceller dans ce domaine-là. Donc du coup, c'est faire avec ses propres talents, plutôt que d'essayer d'exceller dans les talents des autres, trouver ses propres talents. Et l'imperfection peut être source de talent. On ne sait pas. C'est insoupçonné, mais on ne sait pas. Moi, j'ai énormément de talents qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres. Et je fais en sorte de travailler ces talents-là plutôt que d'essayer de travailler les choses sur lesquelles je suis nulle. Parce que les choses dans lesquelles je suis nulle, j'aurais à tout péter à peine la moyenne ou un score sympa. Alors que si je travaille mes talents et que je consacre du temps à ces talents-là, il y a de fortes chances pour que j'obtienne des standing ovations. C'est un formateur que j'aime bien qui s'appelle Yann Lenen, dont je suis à la newsletter de qui je suis abonnée, qui conseillait de trouver sa zone de génie. Et je pense que tu as trouvé ta zone de génie. C'est-à-dire quelque chose qui pour toi te vient naturellement et est simple à faire, mais qui pour les autres est difficile. Et ça, quand on a trouvé sa zone de génie, on peut la partager beaucoup plus facilement et en restant quand même dans quelque chose qui est agréable à faire. Et pour revenir sur les citations, moi j'aime bien celle d'Oscar Wilde, « Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris ». Je ne sais pas si tu la connaissais, mais elle calme bien avec ce que tu veux dire. Et un autre point peut-être, ou je ne sais pas si tu voulais continuer avec celui-ci. Eh bien, se raconter sans se la raconter. Une des choses qui nous appartient et que personne ne peut nous prendre, c'est notre histoire.
Et à partir du moment où on raconte notre histoire, avec justement ces moments de vulnérabilité, où on est friable un petit peu, c'est comme ça que l'on permet de créer de la connexion avec les autres. Et quand les autres connectent, ils sont beaucoup plus à l'écoute au final. Donc c'est pour ça que souvent, et dans mes conférences et dans mes accompagnements, je parle beaucoup de moi, sans parler de moi juste pour parler de moi, mais faire en sorte que les autres puissent piocher dans ces histoires de quoi modifier quelque chose ou actionner quelque chose. Donc c'est souvent un conseil que je donne justement aux conférenciers, hein, ne parlez pas de vous juste pour parler de vous. Parlez de vous parce que ça va aller impacter les autres qui sont un petit peu paumés dans le noir et qui traversent peut-être ce par quoi vous êtes passé vous avant. Et parler de la vulnérabilité, ça permet ça. Ensuite, après, je vous dirais de faire preuve d'humour, tout simplement, parce que on n'est pas là pour se faire chier. Il y avait justement Marianne qui l'avait évoqué, qui avait dit l'humour, tu vois, et c'est raccord avec toi. Je crois que voilà, ça permet de dédramatiser tellement de choses, l'humour. Il n'y en a jamais assez. Et ensuite, après, je vous dirais de laisser place à l'improvisation. Essayer de tout contrôler, hein, c'est souvent quelque chose que l'on retrouve chez les perfectionnistes. Voilà, j'ai été une perfectionniste maladive très longtemps. Et au final, je me suis rendu compte que je ne contrôlais rien. Au final, je n'avais pas le contrôle, j'avais juste des crises d'anxiété. Donc, du coup, quand j'ai réalisé ça, j'ai lâché le contrôle et je me suis autorisé beaucoup plus l'improvisation. Donc, laissez place à l'improvisation dans vos vies. Vous allez voir qu'il y a plein de choses sympas qui peuvent arriver. Pas forcément que des mauvaises choses, hein. Être vulnérable, on l'a dit, hein, c'est ce qui permet de faire preuve de courage après. Que je n'avais pas fait, je l'ai lancé depuis mon retour de vacances, donc fin juillet. Et c'est un moment qui est très apprécié en général par le public. C'est le moment où tu vas nous donner des astuces, des conseils pratiques, des exercices pour que nous aussi, on ait le courage d'être authentique, d'être nous. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme piste pour que en 5 minutes, on puisse dire, tiens, ça, maintenant, je sais faire. Alors, moi, ce que je vais vous donner, c'est quelque chose que je pratique et que je donne en conférence ou en coaching. Je vais vous inviter à rêver. Donc, tu vois, je rejoins ton monde, hein. Moi, je suis une rêveuse. J'aime rêver. Je pense qu'on oublie de rêver en grandissant. C'est la seule compétence acquise qu'on désapprend en grandissant. Et j'invite les gens à apprendre à rêver. Je veux vraiment que les gens rêvent. Moi, il y a 6 ans, j'ai affiché chez moi que j'allais faire un tour du monde. Et voilà, je pars. Et peut-être que si je ne l'avais pas affiché, je ne partirais pas. Et du coup, oui, j'invite les gens à faire ce que j'appelle un tableau des rêves. Donc déjà, c'est de lister tous leurs rêves, mais sans... Et ça, c'est peut-être un exercice assez difficile. C'est vraiment tous les rêves, tout ce qui leur fait envie, sans barrière. Sans se demander si c'est possible ou non, parce que je pense que l'impossible, c'est autre chose. Hein, mais vraiment de noter tous leurs rêves. Et le challenge, c'est 50. Et une fois que tu as noté tes 50 rêves, eh bien, tu vas chercher des photos, des images, des choses qui t'inspirent pour chaque rêve. Et tu en fais un poster géant, une affiche, un tableau, un pense-bête, ce que tu veux. Tu décores ta maison. J'ai vu des réalisations magnifiques. J'ai une personne qui a fait ça, une personne que j'ai coachée qui est artiste, elle l'a dessiné, son tableau des rêves. Et puis, je vous invite vraiment à l'accrocher. Et la deuxième partie du tableau des rêves, c'est beau d'avoir des rêves, mais la différence entre un rêve et un projet, eh bien, c'est une date. Et c'est d'ailleurs la thématique que je fais avec Stéphane, c'est l'audace du changement. C'est vraiment appliquer, être dans l'action pour passer vraiment du rêve à la réalité. Eh bien, je vous invite à mettre des dates à ces rêves. Et c'est quelque chose qu'on peut faire seul, mais qu'on peut faire aussi en famille, qu'on peut faire... Nous, on avait... Parce que je n'ai plus de maison, donc je n'ai plus de tableau des rêves. Parce que c'est dur à transporter. Hein. Aujourd'hui, on a une valise chacun. Hein, c'est tout ce qu'on transporte. Donc, on avait un tableau des rêves commun, familial, sur le mur du salon. Et les enfants avaient chacun un tableau des rêves aussi dans leur chambre. Ils avaient voulu en faire un. C'est chouette, voilà. Ça, de pouvoir inspirer aussi ses enfants. Oui, et c'est pour ça... Bon, c'est plus facile pour eux de rêver, j'avoue.
J'avoue que Soline, quand on a parlé de rêve, le château Playmobil Princesse à l'époque, voilà, tout de suite, il a trouvé sa place, comme le cheval, comme plein d'autres. Pour nous, c'est plus dur, mais je crois vraiment que c'est important de rêver. Je pense, tu vois, toi, tu es dans le merveilleux et tu as raison de dire voilà, les gens ne sont pas assez dans l'enchantement et dans le merveilleux. Et je crois que rêver, c'est la base. Si on s'autorise à rêver, on s'autorise aussi à réaliser nos rêves. Et tout ça, c'est en lien vraiment, voilà. Avec le bonheur, je veux dire. Oui, avec être soi, sérénité. avec tout simplement se réaliser soi. Et oui, la sérénité. Il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est fixer une date. Mais tu peux pas fixer. Enfin, est-ce que tu peux fixer une date pour les 50 rêves? Parce que tu peux pas avoir la même date pour tous, parce que ça fait Ah ben trop non. d'un coup. Donc après, est-ce que tu les échelonnes? Est-ce que tu en fais Oui. plusieurs à la même date? Comment tu fixes une Alors, date? ben après, il y a deux façons de fixer une date. Déjà, il y a l'argent. Parce qu'il y a un moment, il faut rester matérialiste. Je suis désolée, je suis une rêveuse, mais un petit peu qui a les pieds sur terre. Donc, effectivement, il y a l'argent. Donc, je crois qu'il y a un moment où il faut se dire combien ça coûte. Et donc, dans combien de temps est-ce que je pourrais avoir cet argent-là pour le faire? Ça, c'est la première chose. Peut-être qu'il y a des rêves où on ne mettra pas de date dans un premier temps. Ça viendra plus tard. Et puis, oui, on échelonne. Nous, le premier tableau des rêves, c'était en 2014, 2013, 2014, je ne sais plus. Le tour du monde, au départ, je l'ai mis, j'ai pas mis de date. Ensuite, je me suis dit, je vais mettre une date quand même. Et puis là, j'ai commencé à me dire, ouais, bon, on va mettre 2022, c'est bien 2022. Je vais regarder l'âge des enfants, l'école, la classe, voilà, pour que. Et oui. Et puis en fait, il y a 2 ans, on a décidé que 2022 c'était bien, mais que 2020 c'était parfait. Donc on a décidé de partir plus tôt. Mais du coup, voilà, les dates c'est variable. C'est pas parce qu'il y a une date que. Mais oui, mais ça c'est au moins encourage. pour aller vers l'actualisation du rêve. Je vois bien l'idée qu'il y a derrière et je trouve ça intéressant. C'est vraiment, voilà. Tu mets une date, et ben forcément. Il vaut mieux l'avancer, reculer déjà. Tu vas le faire, quoi. Tu vas le faire. Et puis si tu dois le reculer parce qu'il y a un autre rêve qui arrive là entre-temps, et ben pourquoi pas. Et puis un tableau des rêves, ça s'actualise aussi. On peut le changer. Nous, on avait décidé tous les ans, on refaisait le point. Tiens, ça, oui, ça on le garde. Oh, ben non, ça, j'ai changé. Voilà. Ça vit avec nous. C'est chouette. Et c'est la rubrique 5 minutes d'astuces, de conseils pratiques et d'exercices où Céline travaille, où elle nous montre des conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, Céline, pour de nous-mêmes aller mieux sans forcément aller jusque chez toi parce que tu habites un peu loin quand même. Non, c'est vrai, j'habite un peu loin, mais alors, je vais vous faire expérimenter des petits exercices assez ludiques, juste pour vous montrer un petit peu le pouvoir des pensées, un petit peu le pouvoir des mots, comme l'hypnose finalement. Donc, le premier exercice que je vais vous faire, c'est juste tendre le bras comme ça en avant, devant vous, voilà. Et vous allez regarder droit devant vous, et puis aller le plus loin possible avec votre bras derrière. Où tu peux aller. Voilà. Et puis après, vous allez regarder où est-ce que ça s'arrête à peu près derrière vous. D'accord? Ok. Maintenant, vous allez revenir ici. Là, on voit que c'est près de l'étoile. Et vous allez juste fermer les yeux un moment. Et vous imaginez, c'est vraiment juste de l'imagination, comme si votre bras était élastique et pouvait faire 2 fois le tour de vous-même. Vraiment, vous pouvez aller jusqu'au bout, mais jusqu'au bout de vous-même et même à 360 degrés. Un peu comme dans les dessins animés, vous voyez, quand il y a les petits personnages de dessins animés qui… Comme dans Charlie, la chocolaterie, là. Oui, voilà, exactement. Donc, vous imaginez que votre bras, c'est exactement comme ça. Et maintenant, avec cette idée, vous allez recommencer l'exercice. Et vous allez vraiment repenser fortement, vous pouvez fermer les yeux, c'est plus facile pour vous, à ce bras qui part comme dans les dessins animés, hyper loin, hyper loin, hyper loin. Et comme si vous avez pouvoir, vous n'avez plus ces limites. Voilà. Et regardez jusqu'où vous allez. Voilà. Plus loin, il est élastique, rends-moi mon bras. Voilà, donc ça c'est juste le premier exercice, c'est pour vous montrer en fait que le pouvoir des pensées sur votre état émotionnel, mais également sur vos capacités. Donc, une des premières choses que je vous conseille, c'est que parfois, quand vous avez des choses plus difficiles à faire ou des choses que vous avez envie d'avoir, visualisez. Juste, voyez ce qu'il y a à voir dans la scène, ressentez tout ce qu'il y a à ressentir.
entendez tout ce qu'il y a à entendre dans cette scène et en vous imaginant que vous vivez les choses au mieux. Et ça va vous aider parce que ça décuple un petit peu vos capacités. Donc ça, c'est le premier exercice que je voulais vous montrer. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est que ça marche aussi dans l'effet inverse. C'est-à-dire que parfois, et j'en avais parlé dans mon dernier livre, parfois on s'imagine tellement échouer qu'on échoue. En fait, la peur de l'échec nous fait échouer. Exactement. Alors souvent, ce qu'on craint n'arrive jamais en fait. Il y a des sondages qui ont été faits, je n'ai pas les chiffres là sous les yeux, mais le pire n'arrive jamais. Il arrive très rarement par rapport à ce qu'on s'imagine. Donc la force de la pensée, elle est à double tranchant en fait. Oui, parce que la pensée impacte notre état émotionnel, qui impacte nos actions, qui impacte nos pensées, et donc c'est un cercle, vicieux. Donc ça peut être un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Ça va vraiment dépendre de comment on le prend. Donc c'est pour ça que je propose déjà ça, de faire cette visualisation. Voilà, ça c'est le premier exercice. Deuxième, en fait j'en avais même 3, mais bon, je suis pas sûre qu'on aura le temps. Deuxième, c'est je vais vous proposer à nouveau de fermer les yeux. Et justement, être capable de se libérer, c'est un peu comme s'imaginer comme si vous aviez en fait une coquille autour de vous. Et cette coquille, elle représente ce qui peut vous limiter. Ça peut être des peurs, des blocages, des croyances, et je ne suis pas à la hauteur, ou j'ose pas m'affirmer, des choses comme ça. Et juste, vraiment, soit de la visualiser, si vous la visualisez, mais juste l'imaginer, vous pouvez juste la ressentir. Vous pouvez juste la percevoir ou la ressentir. C'est juste imaginer cette coquille. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Céline? Tu m'entends? Ah, ça y est. Je t'ai retrouvée. J'étais en train de fermer les yeux, puis du coup, je n'entendais plus rien. J'ai dit, c'est pas normal. Ah non, c'était pas normal. Donc, je recommence vite fait? Oui. Ok, donc vous allez juste vous imaginer les yeux fermés, un peu comme une coquille. Et cette coquille, elle représente ce qui vous bloque, ce qui vous limite dans la vie. Ça peut être symbolique ou ça peut être, vous pouvez peut-être avoir quelque chose de concret, comme des peurs ou des croyances, je ne suis pas à la hauteur, ou encore d'autres choses. Et puis, vous allez imaginer comme vraiment une belle énergie à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, et ressentir comme une pulsion de vie, comme quelque chose qui est vraiment intense, qui jaillit comme ça hors de vous, qui rayonne de plus en plus, comme une force qui émane de vous. Et vous pouvez mettre un sourire sur votre visage, et voilà, exactement comme ça, Nathalie. Et puis vraiment, vous connecter à un moment où vous avez vraiment eu confiance en vous, ou un moment de joie vraiment intense, un moment où vous étiez vraiment, vraiment bien. Et vraiment ressentir tout ce qu'il y avait à ressentir dans ce moment. Peut-être de voir ce qu'il y avait à voir, ou d'entendre ce qu'il y avait à entendre, ou de ressentir ce qu'il y avait à entendre. Et avec toute cette belle énergie, vous allez vraiment faire un mouvement, mais physique même avec les bras, et vous allez vraiment casser la coquille. Quand vous prenez une grande inspiration et vous allez casser à l'expiration cette coquille qui tombe à terre. Voilà, visualiser qui tombe à terre. Et inspirer toute la libération et la belle énergie que ça fait. Et relâcher, souffler toutes les tensions et tout ce qui reste encore de cette coquille. Voilà, et voir un peu comment vous vous sentez par rapport à ça. Voilà. Oui. Comme une... comment tu te sens, toi, comme le poussin qui tombe de coquille. Tu te sens comment? Avant que tu fasses, si tu veux bien, le troisième exercice, je m'arrête juste pour écouter, pour lire les commentaires. Il y a Aurélia qui dit... Ah non, ça c'est Aurélia, on l'avait déjà vu. Alexis, tu le connais, Alexis? Non, je l'ai déjà vu sur She's on Stage, Alexis. Ah. Et ici, on entend, donc apparemment, c'était une connexion à moi qui avait un souci. Donc, tant mieux, écoute, je préfère que ce soit toi qu'on entendait. C'est toi l'experte ce soir, donc c'est toi la priorité, même si je ne sais pas ce qui se passe de mon côté. Allez, on est prêt pour le dernier. D'accord. Et donc là, ce truc-là, c'est juste pour vous montrer, en fait,
le fait d'envoyer un signal à son inconscient et le fait de l'impact des pensées sur notre état émotionnel et les suggestions qu'on peut faire, comme par exemple en hypnose, on se sent déjà mieux. Alors, je dis pas que tout va transformer en cassant une coquille, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste pour vous montrer le potentiel et l'impulsion que ça peut générer. Tout à fait, ça fait du bien. Enfin, je ne sais pas ceux qui l'ont fait. Oui. S'il y en a qui l'ont testé, donnez-nous vos impressions. Hein, mais moi, je me suis sentie très, très bien et très rayonnante. Rayonnante, super. Et le dernier, en fait, c'est un peu un sujet différent. C'était comme on parlait de la psychologie énergétique et le fait que ça part du principe que chaque émotion négative est due à un déséquilibre énergétique du corps. Donc, c'est-à-dire que quand on a des peurs, des stress, on peut juste en massant certains points d'acupuncture ou certaines zones se libérer déjà de choses. Donc, quand on a vraiment, on se sent paralysé par les peurs, ou quand on se sent incapable d'avancer, ou quand on a vraiment très mal à la tête, ou qu'on a les mâchoires figées, il y a un super truc à faire, donc c'est pour ça que je vais vous le montrer, c'est de masser ce qu'on appelle le nerf trijumeau. Donc, vous le faites d'habitude, enfin, beaucoup de personnes le font naturellement en se massant les tempes, mais donc ça consiste vraiment à se masser ici, voilà, le haut des tempes. Alors, on va tourner autour de l'arcade sourcilière, on va remonter l'arête du nez, jusque-là, voilà, on peut le faire plusieurs fois. On peut le faire dans les deux sens parce que je sais que toi, Nathalie, tu le fais dans d'autres sens. Donc voilà. Naturellement, oui. Et puis alors, on va aller sur les pommettes. On va remonter maintenant comme ça sur les pommettes et on va prendre la mâchoire vraiment comme ça. Et on va masser assez fort sur la mâchoire. Et ça, on peut le faire plusieurs fois. Donc vraiment, on tourne autour des yeux. Plusieurs fois, voilà. Et puis après, on va remonter sur l'arête du nez. On va repasser sur les pommettes. Jusqu'aux oreilles, et puis après on va masser voilà, jusqu'au menton, la mâchoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bénéfique quand vous avez un stress intense et que vous vous sentez paralysé par les peurs ou quoi que ce soit. Ah, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. C'est très agréable. Je vous invite vraiment à le faire hein, si vous ne l'avez pas fait encore parce que ça fait du bien. We're going to go to another session, which is one of my favorites, because it's where when I ask you about enchantment. You know, my field of expertise is enchanting people's lives, trying to make them find the wonder in their everyday life, in even the boring moments. You can find a measure of happiness and enchantment. So my question to you is, when was the last time you felt this magic, really something you couldn't explain, but you felt, wow, this wow effect? When was it? Well, actually, it was another keynote, and I've been working on something for quite a long time. Like I said earlier, everything that we do, we want to connect on an emotional level. We want to connect with our customers on an emotional level. We want to connect with our employees. And to do that, you need to really kind of allure, you need to get connected with the five senses. So what can you hear? What can you smell? What can you see? What can you taste? What can you touch? What can you feel? Mm-hmm. So during the presentation, I had actually put a jelly bean, un petit bonbon, on all the chairs. And then at one moment, I got everybody to shut their eyes, and we took a minute. And as they were shutting their eyes, I've asked them to eat the sweet. And as they were eating the sweet, I sprayed the room with perfume. And suddenly, I got them to all to take a big deep breath. And suddenly, the taste of the sweet, the smell, you could see the stage. You could see people just moving their heads and wondering what was going on. And suddenly that moment of connection was really powerful because everybody was quiet. Everybody was in themselves, really having a real mindful minute. And the smell connected and the sweet connected. And everybody smelled and tasted something differently.
after the presentation, people came up and they were asking me what it was. Well, it was actually my own perfume. My own perfume. Yay! Oh, but what do you mean by own perfume? The perfume you bought in a shop or a perfume made for you? No, this is a perfume that I created. Well, and my brother. So my brother is a printer and he prints on perfume paper. So he's very specialized. And he's one of just a handful of printers in France. Un imprimeur sur papier qui parfumé. Mm-hmm. And I was saying to him, I would love to do that in a conference, get people to connect, smell. And he said, well, if you're going to do it, you may as well have your own perfume. So he introduced me to an aide qui est de Grasse. Mm-hmm. And we started thinking, smelling what flavor, what smell, what fragrance, what aromas do you like, what don't you like? Put a few things together. And a few weeks later, we developed Eau d'Abeille. Oh, can you put it next to the camera? So, yeah, lovely. I loved it. Eau d'Abeille. Eau d'Abeille. Yeah. So obviously, my business name is The Busy Queen Bee, mm-hmm. La Reine des Abeilles. So I had to have Eau d'Abeille. To have Eau d'Abeille as a perfume. Yeah. And that was a moment very powerful because I've been thinking about that moment for several months before that, and actually doing it for real was really an enchantment. It was really powerful. Very, very interesting. I love that. And having your own perfume, the perfume that really resonates with you, and sharing it with people in a conference, I think that's really, really clever, really original. So well done. I love that idea. And maybe you can also create your own perfume. Go to see a nez, somebody whose job it is to create perfumes and to get your own. And that's going to be an enchanting moment for you too. C'est le moment où mon champ d'expertise à moi peut enfin s'exprimer. Voilà, moi, je rêve de réenchanter le monde. Je rêve qu'il y ait plus de merveilleux. Je sais que si les gens étaient tous heureux et avaient plus proche de 4 ans d'âge mental, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde. Et donc, je voulais te demander quel a été l'un des moments merveilleux récents dans ta vie, un moment où tu as juste kiffé en disant c'est juste trop bien, c'est magique, j'ai 4 ans, je m'éclate. Bah, écoute, c'était la semaine dernière, tout simplement. Je suis allée avec mes neveux passer la journée à Aqualand, tu vois, le truc que tous les parents redoutent. Et ben moi, en tant que Tati Gâteau, j'ai adoré. Alors, il y a mon short de maillot de bain qui s'est barré un peu plus loin que prévu, qui a roulé. Et je suis la championne des faux départs, c'est-à-dire que ma bouée reste toujours coincée en hauteur, tu vois. Je pars jamais, mais je me tape la tête contre les trucs. Je me suis fait une entorse. Et ça, c'est magique. C'est magique. J'ai l'impression d'avoir 4 ans. Je m'éclate comme pas possible. Je m'éclate encore plus que les gosses. Tu m'emmènes dans un lieu comme ça. Moi, j'y passe ma vie. Comme à Disneyland, c'est pareil. Tu vois, tu me mets devant un Star Wars, tu me mets devant un dessin animé. Je kiffe. Oui, parce que je pense que tu lâches toutes les barrières qu'on peut se mettre en tant qu'adulte. Là, tu les oublies. Et pour moi, c'est ça le grand signe de merveilleux dans ce que tu me dis, c'est d'enlever les barrières que la vie nous met ou qu'on se met nous-mêmes pour être conforme à ce qu'on attend de nous, les adultes, machin, dans la société. Là, tu t'es libéré et tu as vécu le moment pleinement. Et donc, je vous engage vraiment à vous libérer, vous aussi, parfois, des petits obstacles que vous pouvez vous mettre. C'est pas parce que vous êtes adulte que vous n'avez pas le droit de piquer un fou rire, de faire une connerie d'enfant, de faire une blague. Lâchez-vous et vous verrez que vous ne le faites pas systématiquement, mais en le faisant au moins une fois par jour, vous aurez un look jeune et beau et naturel et sympathique comme Alice, parce que vous vivrez vraiment l'instant présent. Tu sais, souvent on se dit je vais pas faire des trucs qui semblent bêtes ou puérils aux yeux des autres. On se freine énormément, alors qu'au final, si on observe vraiment les réactions des gens autour, les gens s'en foutent.
Tu vois, là, je suis restée coincée en haut d'un toboggan pendant genre 30 secondes avec mon short qui roulait en dessous de mes fesses et les gens en bas étaient morts de rire, mais de manière joviale, quoi. Il n'y avait pas de Ouais. jugement ou il n'y avait pas de oh mon Dieu, enfin qu'est-ce qu'elle fout en haut, son truc là. Non, Ouais. non, c'était ah ah, enfin c'était C'était un bon bon enfant. moment partagé d'humour, de joie, Mais ouais. voilà, de rire, convivialité, la convivialité. Donc, effectivement, c'est bien de ne pas se prendre au On va sérieux. enchaîner sur la rubrique suivante, qui est moi, ma petite chouchoute, hein, bien sûr. Puisque, voilà, j'en arrive à mon champ d'expertise à moi sur l'enchantement et remettre du merveilleux dans nos existences. Voilà, moi j'ai écrit de la fantaisie, je propose des livres sur le réenchantement de sa vie, le réenchantement des voyages. Et donc, quel est, toi, dans ta vie, alors je sais que toi, tu es un peu une experte de l'enchantement, puisque tu nous l'as montré avec toute la réalisation de ces rêves, mais quel est le dernier moment magique, merveilleux que tu aies vécu, où vraiment c'était quelque chose un peu d'ineffable, un peu inexplicable, ce que tu as vécu? Alors, c'est compliqué. Je t'avoue que on s'est vu pour préparer cette émission. On peut le dire, hein, on peut le dire. Oui, On cache on rien. On répète, s'est hein, vu il y a, c'est trop, messieurs, dames. on s'est vu il y a 10 jours. Et du coup, voilà, tu m'as expliqué que ça pouvait être quelque chose de petit. Mais ma vie, en fait, j'ai tendance à dire que ma vie est assez magique parce que tout s'est toujours déroulé sans jamais que je le cherche vraiment. Voilà, les choses se font et en plus, je suis du genre à agir et à réfléchir après, donc forcément. Et j'ai beaucoup de synchronicités qui se font comme ça, comme tout à l'heure, le livre. Où il y a des choses qui. Donc ça a été difficile. Ça fait 10 jours, mais à n'en plus dormir. Mais Non, il faut pas ça m'arrivera jamais parce que je sais pas ne pas dormir. Ouais. Mais ouais, très très difficile pour moi de trouver le truc, l'enchantement. Et puis en fait, je crois que ça va être quelque chose de tout simple, mais je vous ai dit, j'ai 40 ans. Et vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai vu une étoile filante pour la première fois de ma vie. Oh. Il y a pas longtemps, quoi. Il y a pas longtemps, c'était l'été dernier. Ouais. C'est, eh bien, rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Mm. C'est quelque chose. Après, je fais très attention de la lune, tout ça. C'est des choses qui me parlent énormément. Mais c'est bête, hein, 39 ans pour voir une étoile filante. Et pourtant, Dieu sait que je me pose souvent avec les enfants ou ces femmes pour regarder le ciel, mais j'en vois jamais. Sûrement que je m'endors. Hein. Et du coup, ce matin encore, je me disais, qu'est-ce que je vais partager comme moment qui sont vraiment spéciales. Et puis, je sais plus pourquoi Et là, ça m'a fait tilt. Et en plus, tu vois, je viens de me rendre compte que tu as une étoile derrière toi et je n'ai même pas pensé. Et en fait, voilà, j'ai attendu 39 ans pour voir une étoile filante. Et c'est quelque chose qui a été pour moi quelque chose. Je me vois encore dire ça à Stéphane comme une enfant toute excitée. Lui me dit, bah chouette. Ouais, mais non, mais tu te rends pas compte. Et voilà, c'est. En fait, je suis une enfant. Cet émerveillement, si tu as ressenti un moment d'émerveillement, c'est un cadeau inattendu, quelque chose de beau que tout le monde avait vu et pas toi justement. Et donc, je comprends tout à fait ce sentiment et je suis bien contente que tu nous partages ce souvenir-là parce que voilà, souvent on va chercher un truc un peu plus terre à terre, mais là, il y a tout le côté aussi mystique. Bien sûr qu'on a expliqué ce que c'était scientifiquement qu'une étoile filante et ça n'a pas la magie qu'avaient les récits, les contes d'autrefois. Mais bon, quand on regarde la beauté de la chose, c'est juste beau. C'est scintillant, ça se déplace, c'est comme voilà, un cadeau. Et donc, moi, je suis particulièrement touchée par cette référence-là. Puisqu'on en arrive à mon domaine d'expertise à moi, qui est l'enchantement. Et donc, moi, ce que je cherche à vous faire, à vous conseiller, c'est de chercher dans votre quotidien des moments un peu magiques, des moments pas forcément explicables par la science, pas explicables par l'histoire, enfin des trucs où vous dites
ah, c'est quand même un peu magique ce qui vient de m'arriver, c'est merveilleux, et d'apprécier ce moment-là parce que notre monde en a vraiment besoin. Je suis sérieuse, notre monde a besoin de ces moments enchantés que nous avions autrefois lorsque nous ne pouvions pas tout expliquer et que notre société a un peu perdu aujourd'hui parce qu'il y a une explication pour tout. Moi, Céline, ce que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu as vécu un moment comme ça récemment ou dans ta vie un moment un peu magique, quelque chose de particulier, et vu qu'on a un peu répété, je sais que oui. Oui, moi en fait j'en ai vécu beaucoup, donc c'est vrai que c'était compliqué d'en choisir un seul. Et ce que je disais la dernière fois et que je vous invite à faire aussi, c'est si vous voyez des petits moments qui semblent un peu magiques ou un petit peu hors du commun, c'est de les noter dans un petit carnet pour vous en rappeler. Parce que ces genres de moments, parfois on a du mal à s'en rappeler ou on les oublie vite. Je sais plus qui disait, je crois que c'était Dawson Church qui disait alors, le négatif, c'est du velcro. Comment c'était? C'est le négatif, c'est du velcro pour le cerveau, alors que le positif, c'est du téflon pour le cerveau. Donc, c'est pour vous dire qu'on retient plus facilement les choses négatives que les choses positives qui nous arrivent. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'écrire ces moments un peu magiques. Et alors, oui, un des moments les plus magiques que j'ai eu, c'était en 2015, comme je te l'ai dit. Donc, je sortais, vraiment là, j'avais vraiment commencé ma libération la plus totale. Donc, je venais vraiment de me séparer de mon ex-compagnon. Donc, j'avais emménagé dans un nouvel appartement. J'étais en pleine phase de reconstruction. Et c'était mon anniversaire, le jour de mon anniversaire. Et ce jour-là, je n'ai pas fêté mon anniversaire. Et j'ai cherché un livre parce que je me suis dit, bon, je vais lire un livre, je restais toute seule chez moi. Et en prenant le livre, je suis tombée sur une note. Et c'était un mot de ma grand-mère. Alors, je voulais retrouver, donc on va pas le lire, mais il est ici, voilà, je le garde précieusement près de moi. Et c'est un mot que je n'avais jamais vu de ma vie et qui était coincé entre deux livres. Et donc, comme je venais de déménager, je vais vous dire tout de suite après ce qui est écrit. J'ai appelé ma maman et je lui ai dit, mais maman, est-ce que tu as déjà vu ce mot-là? Parce que je ne comprends pas. On a déménagé tous mes affaires de la maison. Moi, je n'ai jamais vu ce mot. Comment est-ce qu'il a pu atterrir entre ces deux livres? Et ma mère ne l'a jamais vu non plus auparavant. Et en fait, ce mot dit d'ailleurs, c'était, et qu'est-ce que le travail, ou travailler avec amour? Et c'est de mettre en toute chose que vous façonnez un souffle de votre esprit et de savoir que tous les morts bienheureux se tiennent auprès de vous et veillent. Et elle a mis en grand, alors vous pouvez peut-être pas le voir, mais en grand et en gras, il est marqué veille. Donc vraiment pour me dire que, en tout cas, moi je crois qu'elle était là pour moi. Et donc ça m'a profondément touchée ce moment. Et voilà, j'ai toujours cette impression que ma grand-mère m'accompagne. Et voilà quoi. Et donc ça, c'était vraiment un moment magique parce que jusqu'ici, on ne sait toujours pas expliquer comment ce mot a pu atterrir au milieu de mes livres, alors que voilà. Eh ben, c'est très beau. J'avais adoré cette histoire lorsque tu me l'as racontée en répétition. Et elle fait toujours autant son effet. C'est un moment très émouvant. J'ai perdu ma grand-mère aussi, comme beaucoup, hein, mais en étant à l'étranger et on s'écrivait beaucoup. Donc ces mots de nos grand-mères, c'est quelque chose d'important. Et son nom reste dans mon nom d'autrice que je me suis créée. Bagadet, le Day, c'est son nom de son nom dédié. C'est une partie de son nom parce que je voulais garder une partie de ma grand-mère qui était la première femme de lettres de la famille. Elle n'a jamais publié, mais elle avait été tellement beau quand elle m'écrivait ses lettres que je voulais garder une trace de son nom dans le mien, dans mon nom d'autrice. Donc ça nous rejoint. On a encore ce point commun là d'avoir des grand-mères formidables et qui veillent sur nous, nos anges gardiens. C'est une très belle histoire aussi. Merci aussi pour ce partage, Nathalie, parce que c'est vrai que... Et donc, tu nous conseillais de les écrire. Alors, il y a plein de petites techniques pour ça. Alors, si vous avez un bullet journal, si vous avez un petit carnet, Florence Servan-Schreiber conseille d'écrire ses 3 kiffs du jour le soir, d'en parler à table avec les siens, de dire voilà 3 choses pour lesquelles je suis vraiment reconnaissante aujourd'hui. J'éprouve de la gratitude, j'éprouve du bonheur. Et j'en choisis que 3. Et parfois, on se dit c'est dur d'en trouver 3, mais
plus on prend ce réflexe-là, et plus c'est difficile d'en sélectionner que 3 dans tout ce qu'on a eu de chouette dans la journée. Donc ça peut être une page gratitude dans un bullet journal ou 3 kiffs par jour, comme le dit Florence Servan-Schreiber. En tout cas, essayez de le faire. Ça peut que vous faire du bien.